Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Vous le savez certainement, depuis quelques jours, le chef du gouvernement, Patrick Hachi, se trouve à Dubaï où il prend part à l'Expo Dubaï 2020. Le Premier ministre Patrick Hachi a présenté hier vendredi les opportunités qu'offre la destination Côte d'Ivoire à la faveur de la journée nationale dédiée au pays. Opportunités offertes aux visiteurs de découvrir toutes les richesses de la Côte d'Ivoire sur son pavillon et ce jusqu'en mars prochain. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le budget programme s'élargit aux collectivités territoriales décentralisées. Désormais, chaque entité est tenue de produire un programme triennal à partir duquel est confectionné son budget annuel, d'où la nécessité pour le gouvernement d'organiser des sessions budgétaires en direction des mairies et des ministres gouverneurs des districts autonomes. Objectif, optimiser l'efficacité de la dépense publique. C'est ce que nous dit Lanciné Bakayoko. Pour les années 2022, 2023 et 2024, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé d'organiser 2 conférences budgétaires à l'endroit des collectivités territoriales et des districts autonomes. L'une pour examiner les programmes triennaux et l'autre les budgets primitifs. Ce projet, porté par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, vise à faire approuver les documents budgétaires au plus tard le 31 décembre prochain. La nouvelle disposition présente l'avantage de faire en sorte que la programmation et la budgétisation des entités, d'une part, et d'autre part, leur permettent de commencer l'année budgétaire sans retard. Respecter le calendrier de programmation et de budgétisation, mais surtout sortir de la logique de moyens au profit de la logique de résultats. Une véritable stratégie de gestion prévisionnelle qui suppose une projection des engagements au niveau des collectivités territoriales. Et nous allons aller défendre notre budget parce que nous avons plusieurs programmes au niveau de la santé, de la jeunesse et de tous les autres secteurs. Au sortir de là, j'espère et je pense qu'au début de l'année 2022, en janvier, vous allez nous voir travailler. Cette opération de normalisation du processus budgétaire des collectivités territoriales intègre la démarche globale de performance. Démarche mise en place par le gouvernement du président Alassane Ouattara en vue d'améliorer l'efficacité des politiques publiques. Et puis dans le cadre du projet d'appui du développement économique et écologique des territoires ruraux, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil régional du Bounkhani a apporté un important financement à 9 organisations de la société civile. On en sait plus avec Herman Yamia. 9 organisations de la société civile de la région du Bounkhani viennent de recevoir des chèques d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Elles ont été retenues sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du projet d'appui et de développement économique et écologique des territoires ruraux et côtiers. À travers cette action, le Conseil régional du Bounkhani veut mettre en place des sociétés civiles fortes à même de répondre aux aspirations de la région et des populations. Il convient de pouvoir adapter nos actions à la menace actuelle en réorientant nos projets à l'effet de fixer nos populations, mais de leur donner les moyens de pouvoir vaincre la peur, mais également de sortir de leur état de vulnérabilité qui les expose à l'aventure terroriste. En développant ces thèmes qui touchent au quotidien de nos habitants, entre autres la question de l'excision, la question de l'éducation de la jeune fille, la question de la lutte contre les feux de brousse, les questions même de lutte contre les phénomènes qui sont d'actualité tels que le terrorisme et autres, on pense que la société civile a sa place dans le développement de cette région et c'est à ce titre-là que nous ne lésignons pas sur les moyens pour pouvoir les accompagner. Les bénéficiaires, tout en traduisant leur gratitude au Conseil régional, entendent utiliser à bon escient ces fonds mis à leur disposition pour contribuer au rayonnement du Bounkhani. Nous allons travailler dans les villages les plus reculés. Nous rappelons que nous sommes dans une zone rouge où la zone de Teini est une zone à risque, mais il y a encore des ONG, il y a des associations qui, avec un peu de moyens, feront l'effort. Cette cérémonie de remise des chèques a eu lieu au cours de la 3e session ordinaire du Conseil régional du Bounkhani. Une session au cours de laquelle le budget primitif du Conseil régional a été adopté. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme d'1 979 600 000 francs CFA.
Dans l'actualité internationale, au chapitre de la lutte contre le coronavirus, une équipe de scientifiques sud-africains a annoncé depuis jeudi dernier avoir détecté un nouveau variant du Covid-19, provoquant moult réactions dans le monde. Baptisé Omicron par l'Organisation mondiale de la santé et considéré comme source d'inquiétude. Une centaine de cas recensés en Afrique du Sud, mais son origine reste inconnue. Il se répand rapidement et a depuis été détecté au Botswana, en Belgique ou encore à Hong Kong, poussant plusieurs États à restreindre, voire interdire l'accès de leur sol aux voyageurs venus d'Afrique australe. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le journal.